Bonjour, écoutez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler, entre autres, des soins quantiques et puis aussi, pourquoi pas, tout ce qu'on appelle des consultations avec des médiums ou des gens qui sont capables de connecter le monde invisible. Donc pour ceux qui me connaissent, vous savez que aussi c'est mon cas, donc c'est aussi pour ça parce que je donne des soins quantiques et puis des consultations avec les guides qui sont situés tout en haut. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais aussi vous en parler, parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair dans la tête des gens. Donc voilà, donc déjà je replante le décor rapidement. Voilà. Donc on a vu dans une vidéo précédente, je crois que c'est sur l'arbre de vie, corps, âme, esprit, je crois quelque chose comme ça. On avait vu qu'il y avait plusieurs dimensions, d'accord? Donc nous on vit sur Terre ici, dans la deuxième dimension. On a vu que notre cerveau fonctionnait en 2D. Donc c'est sûr que pour lui, quand on lui parle des dimensions supérieures, il a beaucoup de mal à l'intégrer, ou même à y croire. Ensuite, troisième dimension, c'est la dimension de vos émotions, entre votre mental, c'est-à-dire votre intellect, et vos émotions ici. Quatrième dimension, le mur du temps, hein, parce que l'espace-temps, c'est le monde d'en bas, c'est le monde de l'incarnation. Au-delà, le temps, en tout cas le temps tel que nous on connaît, le temps linéaire, passé, présent, futur, n'existe pas. Cinquième dimension, on a vu que c'était le champ des possibles, c'est-à-dire qu'ici vous avez des choix qui s'opèrent, mais des choix qui ont déjà été restreints, parce qu'il y a eu un choix qui s'est déjà fait en amont. Sixième dimension, c'est un passage. Septième dimension ici, c'est 7, ça a rapport avec la lumière. Et 8 ici, votre esprit. Et puis au-dessus, on sait qu'on a 9, 10, 11 dimensions, voire 12 selon certains physiciens. En physique quantique, on sait aujourd'hui qu'il y a 11 dimensions, peut-être, enfin 12, ça dépend comment on compte. Et au-dessus, moi je mets le maître intérieur. Et puis encore au-dessus, vous avez les anges, les guides spirituels. Et puis mettez le divin tout en haut de la pyramide si vous le souhaitez. Donc voilà, donc on a vu aussi que du coup, eh bien, on est descendu dans la matière. Donc le corps physique fait partie du monde de la Terre, si je puis dire. Votre cerveau, il est au niveau du monde de la Lune. Et ici, je vous ai rajouté quelque chose qui n'était pas là avant, c'est l'ego. L'ego, c'est comme une grosse bulle, d'accord? Et l'ego, il maintient la forme. C'est-à-dire que dès l'instant que vous êtes incarné sur Terre, vous avez obligatoirement un ego. C'est pour ça qu'on vous demande pourquoi est-ce que tu es en forme aujourd'hui? Ça ne veut rien dire être en forme. Ça a à voir avec votre ego, justement. Et j'ai mis le cerveau à l'intérieur de l'ego. Et normalement, l'âme est enfermée dans l'ego. C'est l'ego permet de maintenir l'âme dans le corps physique. C'est pour ça, donc voilà. Mais je les mets comme ça en étage parce qu'on avait vu la dernière fois, si vous vous souvenez, que l'âme, au niveau du soleil ici qui est caché derrière, l'âme c'est le demi-soleil, c'est-à-dire c'est le côté qui s'est incarné dans la matière, et cette âme elle est en contact avec l'autre morceau du soleil qui est de l'autre côté du mur, qui est la conscience. C'est pour ça qu'on vous dit toujours en votre âme et conscience. Ça fait qu'une seule et même chose. Et donc la conscience, ici à l'interface, elle est toujours connectée dans le monde invisible. On pourrait dire elle est connectée, elle fait partie des 96% qu'on ne voit pas. Hein, si vous avez vu ma dernière vidéo sur la réalité ou la matrice. Et donc elle doit faire le lien entre les deux. Elle fait ce qu'elle peut. Parce que du coup, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. Tout dépend comment votre ego va gérer les choses. Et donc elle est en contact avec votre esprit qui est resté ici tout en haut, et lui est en contact avec votre maître intérieur qui est ici en lien avec vos guides, etc. Voilà. Donc c'est un peu rapide, mais il faut que j'avance. Donc voilà, donc le but, c'est que comme on s'est incarné, eh bien on a un ego. Il faut savoir que cet ego, c'est lui qui vous gère. C'est-à-dire que votre cerveau, lui, on l'a vu quand on a fait la vidéo, j'ai fait la vidéo sur les glandes endocrines, votre cerveau, lui, il prend en charge le corps physique. C'est-à-dire que c'est lui qui vous gère pour manger, enfin quand vous mangez, pour digérer, etc., pour maintenir la machine en marche. L'ego, lui, c'est plus subtil. C'est lui qui va traiter les informations relatives aux expériences que vous vivez sur Terre. Et à chaque fois que vous allez vivre une expérience, lui, il va se demander comment est-ce qu'il avait réglé la chose la dernière fois. Et donc, dès l'instant que vous êtes incarné, eh bien, vous êtes en train de lire aujourd'hui, si je peux dire, le livre de votre incarnation présente. D'accord? Vous êtes en train de lire un livre où dedans est écrit tout ce que vous avez à vivre dans cette vie présente. Il faut savoir quand même que tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est-à-dire les prévisions, ce que vous avez programmé pour vivre sur Terre, entre votre naissance et votre mort, eh bien, c'est vous qui l'avez décidé avant de venir, quand vous étiez positionné tout en haut, là-haut. Vous l'avez décidé avec votre maître intérieur et les guides.
Sauf que le problème, c'est que quand on oublie tout. Et donc, les gens disent, oui, c'est mon destin, c'est vrai que ça se passe comme ça. Pas du tout. En même temps, croire que c'est votre destin, c'est vous enfermer encore plus dans la matrice et vous enfermer encore plus dans le piège. Parce que si votre cerveau accepte d'être en conscience, enfin d'écouter la conscience et l'âme, eh bien, il va comprendre que ce monde-là existe et que justement, à tout moment, on peut aller modifier des choses. Et pour modifier des choses, il faut aller les modifier de l'autre côté. C'est ce qu'on va voir. Donc, je reviens là-dessus. Le livre que vous êtes en train de lire actuellement, eh bien, ce livre, il est positionné, il appartient à ce qu'on appelle les annales akashiques. Et les annales akashiques, vous avez sûrement entendu ce terme-là, c'est une grande bibliothèque, mais cette grande bibliothèque, elle fait partie du monde d'en bas, contrairement à ce qu'on pense. Elle ne fait pas partie du monde de l'autre côté de la matrice, enfin du mur, en dehors de la matrice. Tous les livres que vous avez dans les annales akashiques, chaque livre représente la vie de tous les gens qui sont actuellement incarnés sur Terre. Et donc, tout le monde est en train de lire son livre. Donc, à chaque fois que vous vivez une expérience, votre ego, lui, il va regarder si c'est bien conforme au livre. Il va chercher les infos, il y a accès. D'accord ? Ensuite, on va remonter plus loin, après je plante le décor. Quand on passe de l'autre côté du mur, il y a à nouveau une autre bibliothèque, une plus grande. Et donc, moi, je l'ai appelée, parce qu'il fallait bien nommer les choses, bibliothèque terrestre. Et vous voyez qu'elle a accès, parce qu'en haut, on voit une sorte de ciel, on pourrait dire au-delà, voilà, parce qu'on est passé dans l'autre monde. Cette bibliothèque terrestre, elle se trouve ici, au niveau de la 5e dimension, là où justement, vous avez encore des choix possibles. C'est-à-dire que là encore, vous pouvez décider de choix qui sont pas... Mais il faut qu'il y en ait qu'un qui passe, vous ne pouvez pas tout vivre en même temps. En tout cas, dans cette incarnation-là. Donc ici, on va positionner cette fameuse bibliothèque terrestre. Voilà, ici, au niveau de Jupiter. J'arrive à la mettre. Voilà. Et donc dans cette bibliothèque-là, vous avez toute votre encyclopédie. C'est-à-dire que ici, vous avez tous les livres, c'est-à-dire l'encyclopédie qui comprend tous les livres que vous allez vivre, de toutes les vies que vous allez vivre les unes après les autres. On va dire ça comme ça aujourd'hui, pas compliquer les choses. À chaque fois, vous allez venir vous réincarner sur Terre. Donc le livre que vous avez ici, que vous lisez actuellement, est le livre qui fait partie de votre encyclopédie, qui a autant de livres que de vies à vivre, et qui se trouve dans cette bibliothèque-là. Ce qui veut dire que dans cette bibliothèque-là, la bibliothèque que j'ai appelée terrestre, se trouvent toutes les encyclopédies de toutes les personnes qui se sont incarnées sur Terre, ou qui sont actuellement incarnées sur Terre, ou qui vont s'incarner. Voilà. Donc tous les livres sont là, d'accord ? Mais ça ne s'arrête pas là, parce que comme vous le voyez, il y a d'autres dimensions. Hein, je vous ai dit, même en physique, ils le savent, ils l'admettent, qu'il y a 11 ou 12 dimensions. Donc ça veut dire qu'il y a encore des choses au-dessus. Et au-dessus, ici, il y a un passage. Et regardez ici, on l'avait vu, c'est comme une sorte de trinité avec votre maître intérieur. 8 qui vous donne le contact, et non pas, on n'est pas arrivé au divin, on est en contact avec le divin. Un divin qui se trouve encore au-dessus. Et là, je ne vous l'ai pas encore schématisé, on en parle quand je donne des cours, parce que sur une petite vidéo comme ça de quelques minutes, on n'a pas le temps de... Voilà. Donc, en haut, on a encore d'autres choix et d'autres choses. Et donc, en haut, on a ce qu'on appelle la bibliothèque divine. Donc, tout en haut, là-haut, je vais le coller comme ça, par ici, voilà. On a encore une énorme bibliothèque. Et vous avez vu, ça fait comme un vortex. Donc, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que on a des choix possibles. Sauf que ici, vous êtes incarné, donc vous êtes en train de lire ce livre de cette vie présente. Ce livre est présent dans votre encyclopédie de toutes les vies que vous aurez à vivre sur Terre. D'accord ? Et cette encyclopédie fait aussi partie d'une bibliothèque divine, on va dire, parce qu'il faut bien comprendre que même si un jour vous avez fini le cycle des incarnations sur Terre, eh bien, la vie continue parce que nous sommes immortels. Donc, on pourrait dire concrètement que dans cette bibliothèque divine, eh bien, vous avez toutes les encyclopédies, d'accord, de chaque... grande vie, je ne sais même pas comment vous nommer ça, de toutes les expériences que vous aurez à faire dans des mondes différents. On pourra dire, voilà, dans d'autres dimensions, enfin d'autres
grandes dimensions qui en comprennent plusieurs, et ainsi de suite, et pour devenir, pourquoi pas, des anges. De toute façon, les anges, ils sont au-dessus. Donc voilà. Donc voilà, j'ai planté le décor. Je vais m'arrêter là. Je vais reprendre la vidéo juste après pour que vous puissiez, parce que maintenant que tout ça s'est posé, eh bien, je vais vous expliquer certaines petites choses. Voilà, à tout à l'heure. Au revoir.